Le Club Radioscoop. Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Le Club Radioscoop avec un acteur, un humoriste, un DJ, on peut dire aussi un showman télé. Ouais, showman. On va bien parler proche du micro. Showman, ça me va bien. Ouais. Ça, showman. Ouais. Je suis avec Philippe Corti. Je suis à la fois ému. Parce qu'il y a toute il y a de l'expérience en toi, il y a beaucoup de souvenirs aussi. Il y a une vie. On va pas faire un podcast, on va pas faire une émission sur toute ta vie. On va te poser des questions avec autour plaisir. Mais parce qu'on pourrait faire une émission de 2 heures sur ta vie. Avec les 5 vies que j'ai eues, oui. Ouais, voilà. 5 vies carrément. Ouais, entre ce que j'ai fait dans ma vie, oui. J'ai pratiquement tout fait, quoi, à part. J'ai même fait la prison, donc tu vois. Ah ouais ? Oui. Alors ça, c'était pas ça. Il y avait pas ça dans ta page Wikipédia. Non, mais j'en ai pas honte, hein, dans la mesure où j'avais rien fait, c'est pas très grave. Bon, bah, parfait. Non. Je vais vérifier que ça tourne bien. Donc je disais acteur, humoriste, DJ. Ce qui m'importe, c'est la partie DJ, oui. Puisque moi je suis né dans les années fin des années 80, et pour moi Philippe Corti c'est Interville, oui. C'est le DJ. C'est le premier DJ perso, moi qui ai 37 ans, c'est le premier DJ que j'ai vu à la télé. Connu, ouais. Alors oui, il y avait Sydney à chipper, à choper. Avec David Guetta qui se scratchait. Ouais, exactement. Ouais, mais pour moi, le premier DJ que j'ai vu à la télé, c'est Philippe Corti. C'est vrai. Ça c'est Thierry qui était. Comment ça s'est passé ça ? Parce que je faisais une grosse soirée à Paris qui s'appelait le Distrito. Et personne n'avait jamais entendu les Gypsy Kings. Donc moi je suis arrivé, j'ai fait une bodega, je les ai massacrés. Je suis venu dans mes valises avec un album des Gypsy Kings qui n'était pas encore sorti. Donc t'imagines le raz-de-marée, quoi. C'était la Movida, c'était la fin de Franco en Espagne. Donc il y avait tout un contexte qui faisait que ça pouvait que fonctionner. Et puis de ce moment-là, j'ai rencontré des gens qui étaient fabuleux. Roda Gilles, le mec qui a écrit Alexandrie, Alexandra et Magnolia Forever, alors que je mettais ça tous les soirs, que personne ne mettait. Et on lui a dit, il y a un mec qui met Claude François, il faut que tu ailles voir ça. Donc, du coup, il a écrit un truc pour Vanessa Paradis. J'ai fait le clip de Vanessa Paradis. Après, il y a Gainsbourg qui venait au Distrito. Et puis j'ai rencontré Ardisson ce soir-là. Mais en boîte. Oui, c'était une petite bodega en sous-sol. On pourrait plus faire ça maintenant parce qu'il y avait 2 sous-sols et pas d'issue de secours. C'était un truc de. C'était impressionnant. Ouais. Mais il y avait. Mais c'était où ? C'était où ? À Paris. À Paris. Une bodega à Paris. Ouais. Impressionnant. En 85. Il y avait des bodegas en 85 non, à Paris. Il y avait une bodega. Une bodega, c'est la mienne. Oui. Les gens ne savaient même pas ce que c'était. Ouais. Ils n'avaient jamais entendu les Gypsy Kings. Jamais. Ouais. Les mecs, quand ils ont entendu le flamenco, ils ont dit qu'est-ce que c'est ce mongolien. Mais tu l'as joué comment ? Tu l'as joué sur vinyle ? Ah oui, bien sûr. Et en cassette à l'époque. En cassette. Tu t'arrangeais avec le crayon. Tu sais, ok. Voilà, et puis donc c'est pour ça que je dis que j'ai 5 vies. Parce que j'ai connu le passage du vinyle au CD, du CD à la clé USB. Et croyez-moi que le passage du vinyle au CD, très compliqué, il n'y avait pas les platines Pioneer. Eh non. Il y avait des platines à tiroir. C'était j'imagine difficile. Moi, j'ai mixé sur au tout début sur des platines à tiroir, c'était un peu chiant. C'est pas pareil c'est pas pareil que maintenant, ça c'est clair. Et après le pape du DJ, c'est Thierry qui a eu l'idée de mettre à l'antenne un DJ. On cherchait le moyen de me faire passer à la télé. C'était le début de Berlusconi avec la 5. Ouais. On s'est dit mais pourquoi on ferait pas un blind test comme donc on a créé le blind test avec Thierry, voilà. Incroyable. C'était un beau moment parce que j'ai rencontré le monde entier, c'est-à-dire Brian Ferry. Il y avait tout le monde qui passait dans ces émissions. Madonna, Ray Charles. Aujourd'hui, on pourrait plus mettre un DJ parce que dans une émission, ça n'apporterait plus la même valeur ajoutée que toi t'as apporté. Oui, parce que maintenant le DJ c'est devenu, et ça c'est grâce à Thierry. Les DJ ont pris de l'importance grâce à Thierry. Ouais. Un peu grâce à moi, j'en suis fier parce que tous les jeunes ont commencé avec moi. David a commencé avec moi. Je commence l'interview en disant le premier DJ que j'ai vu à la télé, c'est moi, c'était toi. Donc tu penses vraiment que t'as influencé beaucoup de jeunes à cette période-là à se lancer parce que ça mettait un métier en lumière. Alors qu'il était dans l'ombre. Il y avait des résidents qui achetaient même pas leurs disques. C'était la boîte qui achetait les disques, voilà. Donc il y a vraiment l'apport de Thierry a été énorme. Et puis moi j'ai eu cette chance-là de pouvoir. J'étais rapidement manager au Bain-Douche, puis après j'étais manager au Palace. Donc j'ai trouvé des jeunes, tu vois, comme David Guetta qui a fait une belle carrière. Tu vois, Bob Sinclair, il a commencé avec moi. Christophe. T'as connu Guetta. Il a rencontré sa femme chez moi au Papagayo. Au Bain-Douche, non, au Papagayo. Au Papagayo. Ah oui, mais c'est vrai, oui, elle était au vestiaire. Et ouais. Exact. Et donc. Mais t'as connu Guetta au Bain-Douche.
Je l'ai connu, moi, non, pas au bain-douche, bien avant. Ah, bien avant, ok. Ah oui, bien avant, oui. Il travaillait en 89, il travaillait avec moi. Ok. Et 88, il travaillait avec moi. Et après, il a été au bain-douche une fois que presque son premier single est sorti. D'accord. Ah oui, il était directeur artistique. Il organisait Voilà, les soirées. c'était surtout Cathy qui était directrice au bain, parce que c'était ma serveuse en salle après à Saint-Tropez. Et elle connaissait donc tout Paris. Et voilà, donc c'est des histoires dont je suis fier. Laurent Garnier a commencé avec moi, Karl Cox a commencé avec moi, Martin Solveig a commencé avec moi. Il y en a plein qui ont commencé avec moi. Et quand est-ce que tu écris un livre de tout ça? J'en ai écrit un déjà, qui s'appelle Autobiographie d'un DJ, qui est sorti. Avec des archives, c'était fait. Non, en fait, je voulais pas faire un truc sur la nuit complètement. Je le ferai peut-être un jour, mais. Oui, quand je parlais de livre, pas forcément autobiographie, mais. Ça s'appelle Autobiographie d'un DJ. Donc avec des histoires, avec des témoignages. Ce sont des histoires. C'est de ma naissance. Et comment j'ai eu l'idée de faire ce métier de DJ que personne ne faisait en professionnel. Moi, j'étais le premier mec à partir aux États-Unis avec mes disques en 82. Je suis parti en Chine quand c'était encore la République de Chine. Moscou avant que le mur tombe. Voilà, moi j'ai voyagé à tout ça. Mais du coup, à l'époque, être DJ, c'était pas un métier reconnu. Ah non, pas du tout. Dans les années 80. Ouais. Comment ça s'est passé avec ta famille quand on t'a dit bah tiens, en 80, t'avais quel âge? Moi, je veux pas te demander ton âge. J'ai 68 ans, donc tu fais le compte. En 80, j'avais 30 ans, t'avais la 22. Alors, la vingtaine. La vingtaine, voilà. Mais donc là, j'ai décidé. Mes parents sont partis à la retraite. Moi, j'étais en fac de droit. Et j'ai dit, bon, pour rester ici, mes parents étaient enseignants. J'ai dit, je vais faire les soirées à la fac de droit. Ouais. Et j'organisais les soirées. Puis le DJ me faisait tellement chier, donc je suis allé chercher mes disques et j'ai commencé à mettre du Sardou, du Dalida, ce que je mets maintenant. Ok. Et voilà, donc ça a démarré comme ça. Puis il y a un club qui m'a dit, putain, c'est vachement bien ce que tu fais, ce que tu veux venir travailler. Du coup, ça me permettait de gagner, à l'époque c'était en francs, donc je gagnais 500 francs par soirée. Ça faisait un beau salaire, tu vois, je faisais 4 soirées dans le mois, ça me faisait 2000 francs. 2000 francs à l'époque, c'était plus que SMIC. C'était pas mal. Ah, c'est plus que SMIC, oui, bien sûr. Et donc là, tu fais ces tournées, tu rencontres Thierry. Je rencontre Thierry, je suis à la télé. Il y a la télé. La télé t'a propulsé quand même. Énorme, ouais. Et puis donc là, après, je monte une première boîte qui s'appelle la Scatola. Et là, il y a Mourouzi qui vient, qui me demande de faire son mariage. Donc je fais le mariage de Mourouzi dans les arènes de Nîmes, avec 40 000 personnes, avec le journal de TF1. Voilà, donc après c'est propulsé, ça démarre, quoi. Finalement, Philippe Corti, c'est un bel exemple d'une personne qui a su tisser un réseau de dingue. Depuis le début de sa carrière et qui a beaucoup pensé aux autres, plus qu'à lui, j'ai l'impression. Oui, moi parce que c'est un métier où on doit transmettre. Voilà, et c'est aussi le secret des bons DJ aussi. Il faut donner. De donner, moi j'ai pris à des mecs, j'ai pas honte de le dire. La musique californienne, je connaissais pas. Le premier mec avec qui j'ai travaillé, il en mettait beaucoup, donc j'ai appris. Il était showman, j'ai appris. Voilà, donc et puis même au bout d'un moment, 68 ans, si je transmets pas. Faut être un peu con quand même. C'est incroyable. Alors j'ai une question un peu piège. Oui. Mais c'est vrai qu'il y avait une rumeur comme quoi. Je scratchais avec Baby. Alors oui, c'est vrai. Parce que c'était vrai cette rumeur. C'était vrai. Mais tout ça parce que. En fait, je pense que je suis pas le seul à t'avoir posé la question. Mais c'était mon premier article de presse. Mais en fait. Par Bec BD. Ah, ok, d'accord. Qui n'était pas du tout connu, qui commençait. Et en fait, c'était le début du scratch, à chipper, à choper, tout ça. Ouais. Ça me gonflait, les mecs qui scratchaient, tu vois. C'est pas que ça me gonflait, mais c'était. Des fois, c'était les concours d'IMC, donc il y avait que des passeports, tu n'entendais pas la musique, tu vois. Et puis, il y a un jeune qui vient me voir, qui s'appelle maintenant Cut Killer. Et il me dit j'aimerais bien scratcher avec vous, donc on scratch et tout. Puis au bout d'un moment il était très fort, il est toujours très fort. Et donc j'ai scratché avec ma bite. Là il a dit stop. je peux pas faire ça. Non mais c'était fabuleux. Pour ça c'est fabuleux. Pour en revenir à ton actualité là aujourd'hui, Philippe Corti, si on le chope sur les réseaux, Philippe Corti tourne un petit peu partout. Là en ce moment, au moment où on se parle, tu fais des dates à la montagne, mais aussi des grosses bodegas dans le sud de la France. J'ai vu personnellement, qu'il y avait une grosse soirée qui m'intéressait parce que moi je vais souvent au camping Les Spiguettes au Gros du Roi. Donc le 2 août, je crois que le 4 août avec Yann Muller. Avec Yann Muller, voilà, j'ai mis une option pour venir. Je t'appellerai là, mais ouais, grave, avec ma femme et tout. Bon, on fera garder les enfants. Mais génial, mais ça tourne toujours. Je crois que j'ai jamais autant travaillé depuis la mort de Thierry.
Ah ouais? Ouais, ça a été. Puis il y a quelqu'un qui s'occupe de mes réseaux. Moi, je le faisais pas. Donc maintenant, avec le réseau, il y a Saint-Tropez où j'ai cartonné l'été dernier. Donc c'est un phare international, tu vois. Donc les mecs, quand ils te voient à Saint-Tropez, ils voient la folie. J'ai redonné à Saint-Tropez ce que j'avais fait moi en 80. Ok, parce qu'il y a eu un passage où c'était un petit peu plus down, c'est ça? Non, je suis pas. En fait, j'étais parti de Saint-Tropez. Oui, j'étais plus down. Faut le reconnaître. J'avais l'émission de Thierry toujours, mais. Je stagnais, je sentais même moi que je commençais à me faire chier, tu vois. Et puis petit à petit, le retour aux années 80. Donc j'ai fait la soirée disco du Queen. Après j'ai fait les années 80 à Vianotte en Corse. J'avais fait l'Amnésia aussi, donc j'étais manager dans les deux clubs. Et les années 80 ont propulsé, donc s'il y a une référence en 80, c'est moi, parce que moi je les ai vécus. Bien sûr. C'est juste que je sais ce qui marchait en 80. Ouais, carrément, et c'est pour ça que ça cartonne, parce qu'il y a toujours un retour, les gens veulent écouter. Puis ils veulent connaître les vieux morceaux, etc. Enfin, les vieux morceaux, non, c'est pas les vieux morceaux, mais c'est aussi des morceaux chantés, des morceaux. Avec des mélodies, c'est simple. La musique, elle est toujours liée à un sentiment, à une émotion qui te rappelle un souvenir. Ou tes parents, ou la première meuf que tu as embrassée, ou la première fois que tu es sorti. C'est toujours ça, même si tu n'aimes pas le morceau. C'est toujours un truc qui est là. L'inconscient collectif, on appelle ça. Et c'est vrai. Et comme on est dans une époque où il y a beaucoup de sons qui sortent. Mais on connaît même pas les titres. Et on connaît pas les titres, et que les anciens morceaux, les titres un peu plus gold, c'est clair que il y a une référence à. Il y a une vraie référence. Et si tu regardes dans la house, c'est pareil. Quand tu joues des morceaux des années 90, c'est une vraie référence. Parce qu'il y a des voix, les gens reconnaissent, c'est un truc regarde Gala, qui était déjà sur ma compile en 98, tu vois. Ricky Poveri, c'était sur ma compile en 98. Peter Eslon, femme des années 80, il y avait tout. La Java de Broadway, il y a tout, quoi. Incroyable, je suis toujours avec Philippe Corti dans le club sur Radio Scoop. Là, on est actuellement dans une cérémonie à Lyon. Je vais te libérer aussi parce qu'il y a le dîner, il y a le lancement du show. Et on est à Lyon, dans la région lyonnaise. Est-ce que tu as un souvenir, tu as une boîte, quelque chose qui s'est passé? Quelque chose qui s'est passé. Je pense que t'as pas qu'un souvenir. Non, j'ai beaucoup d'amis ici parce que Saint-Tropez, c'est la base arrière des Lyonnais. Il y a beaucoup de Lyonnais qui partent à Saint-Tropez. Je les ai connus quand ils avaient 18 ans, que ce soit à Lavorel. Moi, je connaissais leurs parents déjà. Ok, d'accord. Donc on en arrive à des générations, tu vois. Maintenant, avec les films, j'ai les petits-enfants de ceux-là. Ok. C'est génial, pour moi, c'est génial. Et ils t'appellent, tu vois, je vais à ta soirée, je vais venir chez toi. Mais alors, tu vois, je fais des soirées en Corse, par exemple, les vacanciers, ils appellent le mec qui fait la soirée, à partir de quel âge les enfants peuvent rentrer? On leur dit non, on peut pas, c'est 18 ans. Non. Mais moi, je leur dis de venir à l'hôtel faire les photos, c'est les gamins qui demandent. Hein. Les gamins, ils ont 10 ans. Hein. Non, parce que t'es un phénomène. Parce qu'il y a les films maintenant, il y a tout. Donc, puis les gens savent, ils voient que je suis pareil dans la vie, que j'ai pas la prise de tête, c'est bon pour les mecs qui se prennent au sérieux, qui ont rien. Moi, je me prends pas au sérieux, je fais ce que je fais. Ma vie, c'est un bonheur. J'ai jamais eu de patron dans ma vie. Je choisis les endroits où je vais. Je pense que si on pouvait t'attribuer un titre, c'est le pape des kiffeurs. T'es un vrai kiffeur depuis toujours. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est vrai que, mais c'est Laurent Garnier qui m'appelle comme ça. C'est vrai. Il m'appelle le pape, ouais. Et c'est vrai. Ah oui. J'ai filé son premier job. Moi, quand je reçois des DJ. Et je leur dis, je suis content de recevoir des kiffeurs parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des gars qui ont la banane et qui sont passionnés. C'est compliqué dans la vie, surtout dans le monde actuel, de vivre de sa passion. Moi, depuis que j'ai 20 piges, je vis de ma passion. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? J'ai des enfants, des petits-enfants, tout le monde est en bonne santé. Je me régale, j'ai des amis fidèles, je suis fidèle en amitié, voilà. Magnifique. C'est du super kiff tous les jours. Et donc là, l'anecdote sur Lyon, tu disais quoi? T'as fait des teufs à Lyon? Oui, j'en ai fait beaucoup. Il y avait le Fish, le First. Ok. C'est des boîtes qui sont plus là maintenant. Non, ils sont plus là. Que ce soit Marc Chabert, que ce soit Polo, tous ces mecs-là, je les connais. Ok, d'accord. Voilà, et puis il y a Lavorel que j'adore. Et oui, des fêtes, j'en ai fait quelques-unes. Surtout une où je suis pas allé. Parce que ce fou d'Olivier Farissier, trompette, celui qu'on appelle trompette, il m'a fait un plan un jour. Je fais la soirée à la brasserie 33. Ouais. Je devais jouer 1 heure, j'ai joué 8 heures. Ah ouais, d'accord. Et donc le soir, j'étais tellement mort que je ne suis pas allé, voilà. T'as 8 heures, t'as joué 8 heures de 2h à 22h. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, donc là, toi, tu comptes pas les heures quand on s'égale.
Mais après, faut pas faire de break, faut enchaîner tout de suite. Et ce soir, tu mixes ce soir? Non, ce soir, je vais présenter. Ouais. Oh, tu présentes, ok, magnifique. Philippe Corti, allez le suivre sur les réseaux sociaux, allez le voir surtout dans ses shows, parce que vous allez prendre aussi une claque musicale, puisque vous allez écouter à la fois des sons que vous connaissez, mais comme c'est un vrai showman et qu'il prend le micro et que c'est de plus en Même plus de rare l'opéra, aussi. hein. Même de l'opéra. De l'opéra, bien sûr, je mets des slows. Bah c'est un vrai programmateur musical, c'est un vrai animateur musical. Ouais, et puis il y a dans la vie, ce qui sauve, c'est la culture. Ah, exactement. Moi, je peux aller de Sinatra jusqu'à maintenant, même la house. Tu te régales. Ah ben, Tu te régales. je me régale, je vis de ma passion. Donc. Exactement. Bah merci beaucoup merci à Scoop. d'être passé. Une anecdote avec Scoop, non? J'avais fait une émission Scoop sur Ouais. ma première compile 98, ouais. Ah ouais. Une compile en 98, t'avais fait la Ouais. promo de. Ouais, à Scoop, ils étaient partenaires de la tournée en plus. Oh bah génial. Bah écoute, là, tu passes quand tu veux dans le studio, quand tu Je viendrai reviens. avec plaisir. Ouais. Quand tu reviens à Lyon. Quand on sera là pour les avant-premières des films. Ah bah avec plaisir. Bah grave. Mais tu vas sortir un film? Il y en a deux. Il y a en a deux une série avec Chiqui Cario qui sort Ok. sur France 2 et un film qui sort au cinéma le 7 juillet. Ok. Là, je suis en tournage pour 2 autres avec la saison de Plaine Orientale. Et bah ça serait Et le plan génial. numéro Bah, 2, ça mais serait je passerai génial. avec plaisir. Bah ça serait génial quand tu es à Lyon. Et c'est Quand on vient présenter le film, je passe. Je t'appelle, bah. on va s'échanger nos coordonnées. Et voilà. ben génial. Merci Philippe d'être passé Non, de rien, c'est moi. sur Radio Scoop dans le club. Chin. Chin. Merci. De rien.